Nous voici sur les roches rouges de la Côte d'Azur, la plus belle route du monde, ainsi que plus loin, Cannes, les roches rouges de loin. Et tout ceci pour vous expliquer que je viens pour vous emmener en vacances dans une principauté, la principauté de Séborga. Alors voilà, je vous explique. La principauté, en 1954, du comte de Vintimille cède le fief de Séborga aux abbés de Lérins, qui en font une principauté ecclésiastique qui va durer pendant 800 ans. En janvier 1729, Victor Amédée II de Sardaigne achète la principauté de Séborga à son propriétaire ecclésiastique, l'abbé Biancheri, mais sans en acquitter le prix, ce qui explique que Séborga ne sera jamais mentionné sans aucun traité ultérieur. Giuseppe Antonio Biancheri porte le titre du prince du 16 novembre 1710 jusqu'à son décès le 4 novembre 1746. Malgré le protectorat de la maison de Savoie, à partir de 1729, qui ne sera jamais reconnu Séborga, figure bien dans le Contado di Nizza de la carte des États du roi de Sardaigne en 1779. La principauté contemporaine. Dans les années 1950, des habitants de la commune de Séborga revendiquent des réactivations de l'indépendance par rapport à la République italienne en vertu de son ancien statut de principauté dont la localité avait joui autrefois, et la considère comme une illégale d'annexion du royaume de Sardaigne puis à l'Italie. La proclamation de Séborga en tant que principauté remonte en 1963 lorsque le fleuri du village, Giorgio Carbone, est élu prince Giorgio Ier de Séborga. Un plébiscite auprès de la population du village approuve alors sa proclamation par 304 voix contre 4. Cette expression de base se délègue du village à l'abbaye de Lérins en 1954 par un comte de Vintimille ainsi que sous la protection de la maison de Savoie, disparue en 1946, est vécue comme une annexion à l'Italie. Le prince George Ier constitue une association italienne type loi 1901, Association Governo di Principato, renommée en français Conseil de la Couronne, et comptant une douzaine de membres actifs. Après la mort de Giorgio Carbone, le 25 novembre 2009, la régence est assurée par Alberto Romano jusqu'à l'élection de Marcello Menegato, un promoteur immobilier. Le 25 avril 2010, qui est investi le 22 mai, suivant sous le nom de règne de Marcello Ier, il souhaite constituer la lutte pour la réactivation de la reconnaissance de l'indépendance de la principauté et développer son économie. Le 22 février 2016, Nicolas Moutet, un écrivain français, s'autoproclame prince de Séborga, sous le nom de Nicolas Ier. Il aurait reçu l'allégeance de certains proches de Marcello Ier, qui l'appellent à démissionner le 14 juin 2019. Nicolas et son frère Moutet sont mis en examen pour escroquerie en bande organisée, fausse monnaie, production de faux documents administratifs. Le 23 avril 2017, Marcello Ier est réélu par les habitants de Séborga. Le 12 avril 2019, il annonce son intention d'abdiquer en restant à son poste en tant qu'intérim jusqu'à l'élection de son successeur. Lors de l'élection du 10 novembre 2019, la fille du prince George Ier, Laura Di Bessegni, est battue par Nina Menegato, ex-épouse de Marcello Ier. Le prince démissionne. Nina devient la première princesse de Séborga pour 7 ans.
Personnellement, je suis sous le charme de ces petites ruelles de Sébourga. Plus loin, vous verrez son église, sa place. Ses habitants sont gentils et sont tous désireux d'être indépendants de l'Italie. Voici son église, plus loin, la mer, le petit village de Sébourga, ainsi qu'au loin, la mer au couchant. Voilà. Je vous souhaite donc à tous d'y aller un jour, d'apprécier ce petit village merveilleux, d'un petit coin de l'Italie, où j'ai pu déjeuner avec deux de mes amis, Polo mon frère, ainsi que Tim Morrison, mon ami et professeur d'art. Voilà. Merci à tous de votre attention.